président a souhaité qu'il y ait beaucoup plus de sérieux dans les travaux d'entretien routier. Donc, il y a une réforme qui est en cours pour que l'entretien routier soit beaucoup plus axé sur le niveau de service. C'est-à-dire qu'une entreprise qu'on met sur un as, on lui donne les moyens pour remettre à neuf cet as-là. Mais en même temps, on la responsabilise pour l'entretien de cette route-là pendant un certain nombre d'années. Nous sommes en train de réfléchir entre 3 ans et 5 ans. Moi, je pense que je vais militer pour que ça soit 5 ans. Parce que si l'entreprise sait que avec son travail, elle aura à charge l'entretien pour 5 ans, elle va d'abord bien se prendre pour ne pas avoir à dépenser beaucoup d'argent sur les 5 ans. Parce que comment elle sera rémunérée pour les années d'après les travaux. C'est un montant fixe que le gouvernement va lui attribuer par an pour dire je ne veux avoir aucun trou sur la voie. Et on peut dire que tous les 3 mois, on vient faire l'inspection. S'il n'y a rien, on te donne le quart de ce qui est prévu annuellement. On revient encore 3 mois après. Et vous êtes aussi là, vous allez, dès que vous avez des problèmes, des dégradations sur le terrain, et qu'elle ne prend pas vite les dispositions pour réparer, parce qu'on ne peut pas dire dégradation zéro. Ce qu'on veut mettre dans le génisme, que nous appelons gestion de l'entretien par niveau de service, c'est que l'entreprise doit avoir une brigade sur place et à la moindre dégradation, elle intervient. Donc dans ces conditions, le gouvernement va fixer un montant, enfin, fixer un montant fixe, un montant donné par an qu'on va donner à l'entreprise si et seulement si. Voyez-vous, donc c'est ce petit réajustement qui reste. Sinon, on aurait démarré ces travaux-là depuis plusieurs mois. Je suis venu aujourd'hui pour visiter la route avec vous, pour voir s'il y a des travaux qu'on peut faire en attendant. Parce qu'on ne peut pas dire on va attendre toute la réforme avant de vous permettre de circuler sur la voie. S'il y a des travaux minima qu'on peut faire pour mettre la route à un niveau acceptable en attendant la mise en œuvre de cette réforme-là, je verrai avec vous. Le directeur départemental est là, le chef de l'entretien courant est là, et ensemble, on verra ce qu'il faut faire. Donc c'est l'objet de ma visite. D'abord pour rassurer que cet axe-là fait partie des priorités du gouvernement. Ce n'est pas habitué, il faut que ça soit clair. On n'a pas prévu dans le PAD le bitumage de Kilibor, Ouessé et Kokoro, mais on a prévu l'entretien périodique qui va mettre la route au gabarit, faire tous les ouvrages pour que la prochaine étape soit le bitumage. Sous demande du chef d'État, chef du gouvernement, le directeur général des infrastructures, la personne de Jacques Ayadji, a effectué une fois encore sa descente sur certains chantiers. Après plusieurs villes visitées dans les collines, celle de Ouessé est à l'honneur. Pour répondre à l'appel des fils et filles de la dite ville, l'état de dégradation de plusieurs voies étendues sur près de 57 km ont été constaté ce 22 août 2018. En Séké, Ouessé, Bonlin, Vossa, 32 km environ et Ouessé, Kémon et Kilibo, 25 km. Sur le bas, je disais que si quelqu'un me dit que la voie là, au niveau du ouvrage là, est gâtée là, je ne peux pas dire le contraire. C'est bien gâté là. Mais je crois que c'est parce que c'est un chantier. Oui. Et qu'on n'a pas encore fait les raccordements. C'est toi qui fais ça? C'est qui fait ça? Donc, myofobia. Quand on suit sur le profond. Non, c'est bon. On ne dit pas non. Mais quand même, si vous faites comme ça, vous ne faites pas les raccordements. Oh, ça veut dire quand même que c'était vraiment gâté. Mais du goudron, je peux là-bas. Si vous avez ça, si vous tentez, franchement, si vous voulez dire, je sais qu'il y a des points où il faut faire de
Parce que non, moi j'ai un défaut. Le seul défaut, c'est de dire ce que je vois. C'est le défaut que j'ai. Donc, franchement, vous avez. Depuis 3 ans, depuis l'arrivée du j'étais départemental là, on a réalisé déjà plus de 15 à 20 ponceaux dans la commune de Ouessé ici. Et quand on quitte depuis en 5 heures, là où on est en train d'aller, sur ce tronçon là, on a déjà, je crois, près de 7 à 8 heures sur ce tronçon là seulement. L'année dernière, nous avons fait un ouverture de voie entre Idagio et Diabalo, sur fonds propres au niveau de la commune ici. Vous avez déjà fait près de 7 ouvrages là-dessus déjà, qui sont déjà réalisés et réceptionnés. Et je suis sûr que cette année encore, vous allez continuer par nous aider. Donc je trouve que ça là, c'est un aspect très important qu'il y avait oublié avant. Donc je tiens à vous remercier le gouvernement pour cet effort-là. Moi je pense que sans nouvelles, c'est bonne nouvelle. Si la route là circulaire était où ne va pas m'appeler. Ou bien si ça circulait normalement. Oui, c'est ça. C'est des efforts qu'on ne doit pas ignorer. Même ils doivent proposer des masques pour me dire quoi. Il m'a dit à l'IO Dédé. On a caca j'ai fait du coup ngina. Mais c'est fier donc rien à confier là. Et on a confié à on va faire. Sur ces différents tronçons, voici l'avis de Jacques Ayadji. Je suis venu ici à Ouessé parce que j'ai suivi le cri de détresse des cadres de Ouessé, le maire en tête, le DEFAC, Gilbert Déhou et autres qui m'ont demandé de venir voir l'état de cet as-là. Je suis arrivé pour voir, en attendant ce que le chef de l'État a prévu pour ce tas qui part de Kokoro à Kilibo en passant par Ouessé. C'est une rocade. En attendant que les travaux d'entretien périodique démarrent, je suis venu voir ce qu'on peut provisoirement faire pour soulager les peines des populations. Mon constat, c'est que de Kokoro jusqu'à l'entrée de Ouessé, je crois que le niveau de service de la route est acceptable parce qu'on arrive à rouler à plus de 50 km à l'heure, même si le DEFAC, pour nous sensibiliser, dit que lui n'arrive qu'à rouler à 40 km à l'heure. C'est un choix. Je pense que jusqu'à l'entrée de Ouessé, on peut dire que le niveau de service est acceptable. Mais à part Ouessé, il faut reconnaître que c'est la catastrophe, ça ne va pas. Et ça justifie le programme d'entretien périodique qui est en cours. S'il n'y avait pas une réforme voulue par le chef de l'État, réforme justifiée parce que, vous savez, les routes en terre, on se cache derrière le fait que ces routes en terre sont des routes fragiles pour ne pas faire les travaux tels que cela se doit. Le chef de l'État veut désormais que nous adoptions la gestion de l'entretien par niveau de service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise qui a à charge de remettre à niveau la route doit avoir à sa charge l'entretien de cette route pendant 3 ou 5 ans. L'avantage de ce mode de gestion, c'est que l'entreprise qui sait que l'entretien est à sa charge pour 3-5 ans doit savoir comment réaliser ces travaux-là pour que cet entretien puisse lui coûter le moins cher possible. Parce que c'est un forfait qui lui sera versé chaque année de l'entretien. Si on fixe un montant, l'entreprise qui veut faire du profit doit tout faire pour minimiser au maximum ses interventions sur le terrain. Et nous aussi, ça nous facilite la tâche parce qu'on n'a plus à venir quantifier des travaux. Non. On dit à l'entreprise, on ne veut pas avoir un seul nid de poule sur la voie. Donc l'entreprise met en place dans la région une brigade permanente avec une inspection. Dès qu'elle constate le moindre bobo sur la route,
elle va réparer. Parce que lorsque vous laissez le petit bobo, c'est ça qui s'agrandit et ça devient vraiment difficile à réaliser. Donc c'est ce petit réajustement qui nous reste. Sinon les travaux d'entretien périodique de Kilibo-Wesse Kokoro sont déjà attribués à une entreprise. Moi je ne peux pas vous donner le nom de l'entreprise ici. Parce qu'il y a encore des réajustements à faire. Donc c'est un projet qui tient à cœur au chef de l'État, qui anticipe déjà sur le bitumage. Parce qu'aujourd'hui, nous avons été instruits pour faire les études techniques pour l'aménagement et le bitumage de ce TAS-là. Les thèmes de référence sont finalisés. Nous voulons faire appel à des bailleurs pour financer ces études-là. Et donc, d'ici à là, vous allez voir des équipes se déployer sur le terrain pour faire ces études. Mais en attendant, on va faire l'entretien périodique. L'entretien périodique, c'est quoi? C'est faire la route, faire tous les ouvrages d'assainissement, mettre la route au gabarit et ensuite il ne restera que le bitumage. Donc je suis venu ici pour rassurer les populations que leurs préoccupations sont à cœur de la plus haute autorité du pays. Et d'ici à là, vous allez voir les manifestations. Avant 2016, on dit ce qu'on veut. Aujourd'hui, on ne dit plus ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut faire. Moi, je vous ai dit qu'il y a un projet d'entretien périodique de Kilibo-Wesse Kokoro qui est programmé. Donc, si moi, en ma qualité de directeur général des infrastructures, je suis la voix la plus autorisée pour vous dire ce qui est. Et le président n'aime pas qu'on dise ce qu'on ne veut pas faire. Sinon, si c'était sous d'autres cieux, peut-être, ou bien à d'autres époques, on aurait déjà posé des pierres. D'accord? On a lancé une procédure, on a des adjudications provisoires, mais pourtant, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. Donc, prenez-nous au sérieux. Sachez que le président dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Vous avez vu, il y a une polémique sur Djougou, Peonko, Kéru, Baninkwara, où les gens sont sceptiques parce qu'on n'est pas venu poser des pierres. On ne posera pas des pierres. Le chef de l'État veut du concret. Si il nous autorise à aller poser des pierres, c'est que les travaux seront réalisés. Pour le maire de Wesse et pour les natifs de la zone, c'est une initiative louable. Pour eux, même si d'autres acteurs politiques avaient failli à leur mission, il faudrait quand même souhaiter la bienvenue au projet de Jacques Ayadji. Le DG a échangé avec nous sur ce qui est prévu, ce qu'on peut réellement faire, ce qu'on peut faire dans l'immédiat, ce qu'on doit faire à long terme, ce qu'on doit faire à moyen terme. Et je crois que nous sommes maintenant aguerris pour convaincre les populations sur ce que le gouvernement est en train de prévoir pour la commune de Wesse. Globalement, on a remarqué qu'au niveau de l'axe Anseke-Wesse-Kilibo, il est déjà prévu un projet qui suit son cours et que d'un moment à l'autre, on verra les effets. Pour ce qui concerne le bitumage, il en a parlé également. Il dit que les études, les TDR pour réaliser les études sont déjà élaborées pratiquement et que d'un moment à l'autre, on verra bien les effets sur le terrain. Nous sommes allés jusqu'au cours d'eau de la BEFA, jusqu'à Vossa là-bas. Il a vu le niveau de dégradation des pistes, il s'en est convaincu. Mais même avant de venir, il le savait très bien, mais il est venu encore constater pour voir réellement ce que nous disons, est-ce que c'est effectif. Et je crois qu'il a pris également des engagements pour nous accompagner dans ce processus-là, afin que les peines de population de Wesse soient soulagées. Mon mot de fin, c'est de dire toutes mes gratitudes au gouvernement, toutes mes gratitudes au président de la République qui a la commune de Wesse à cœur, et remercier aussi particulièrement le DGI qui s'est fait fils de Wesse en prenant à cœur les priorités des populations de la commune de Wesse. Comme lui-même il a dit, au temps de la rupture, tout ce qui se dit se fait. Donc nous sommes convaincus que ce que nous avons dit ici se fera au grand bonheur des populations de la commune de Wesse. Nous sommes venus suivre la délégation du directeur général des infrastructures pour voir un peu l'état, avec lui l'état de la voie qui dessert Wesse. Au fait, on l'a sollicité parce que vous savez bien que par rapport aux difficultés que nous traversons dans la commune de Wesse, il y a le problème des routes. Et donc c'est dans ce cadre que nous sommes arrivés
Et moi, je profite de l'occasion pour remercier sincèrement le directeur parce qu'il a entendu notre cri de détresse et il est venu constater lui-même l'état dans lequel se trouvent les voies à Ouessé. Je remercie sincèrement aussi le chef de l'État parce qu'il est en train de nous soulager, il est en train de nous essuyer les larmes, comme on le dit, parce que au cours de la campagne, ce problème a été posé et maintenant il est en train de réaliser progressivement tout ce qu'il a promis à la population. Vous savez très bien que ça a fait polémique parce que le régime de fin était venu ici lancer le bitument de cette voie-là. Et c'était sur fond de mensonges. Maintenant, l'histoire les a rattrapés. Nous sommes en train de vouloir maintenant remettre les pendules à l'heure. Le chef de l'État est en train de réaliser sûrement et patiemment tout ce qu'il a promis à la population. Toute la communauté de Ouessé lui dit merci. Je voudrais simplement leur demander d'être patient puisque je réitère que c'est depuis les indépendances que la voie est dans cet état. Et si aujourd'hui un chef d'État prend ce problème-là à cœur, je crois qu'on ne peut que le remercier et prier pour qu'il puisse retrouver les ressources nécessaires pour réaliser ça. De toutes les façons, c'est clair maintenant qu'aucun régime précédent n'a fait les études du bitument de cette voie. Aucun régime. Donc tout ce que nous avons entendu n'était que mensonge. Aujourd'hui, c'est clair que les dispositions sont en train d'être prises. Vous avez entendu le directeur le dire. Ils ont été instruits pour faire les études. Et ce n'est qu'après ça qu'on peut parler du bitumen. Mais maintenant, ils ont pris la décision d'entretenir la voie périodiquement et de manière régulière jusqu'au bitumen. Et donc, on ne peut que remercier le chef de l'État par rapport à ça. Après Ouessé, la délégation des infrastructures s'est rendue à Glazoué. Ici, la situation a l'air bien pire qu'on ne le pensait. Jacques Ayadji a néanmoins fait la promesse de prendre en main les choses pour rendre la circulation plus facile aux gens de Glazoué. Président Ayadji, Jacques, et souhaiter aussi la bienvenue à la grande délégation qui l'accompagne. Souhaiter également la bienvenue aux cadres, aux fils et filles d'Aklanpa qui l'ont suivi. Je voudrais le remercier à l'entame pour avoir engagé d'entreprendre la visite de la route, l'axe Glazoué-Aklanpa. Aklanpa est un gros arrondissement qui compte 10 villages avec 25 800 habitants. Aklanpa est un grenier de la commune de Glazoué, en particulier, et grenier des collines. Nous produisons du soja, de l'anacarde, du maïs, du yam, et du coton, surtout du coton, donc du manioc également. Si le DG des infrastructures un jour peut visiter ce tronçon à Aklanpa Ouessé et voir l'état de cette voie qui pourrait desservir Ouessé et la commune de Glazoué, ce serait très bon. Je voudrais, comme vous accompagnez le programme du chef de l'État, le président Talon, nous voudrions toute la population d'Aklanpa vous accompagne et nous sommes en bloc, nous sommes un pour accompagner le chef de l'État dans son vaste programme de reconstruction de ce pays. Je prends la parole au nom de la jeunesse d'Aklanpa. Comme l'a dit le représentant du conseil communal, l'arrondissement d'Aklanpa est un arrondissement, un gros producteur. Et la voie qui dessert Aklanpa et Glazoué, le chef-lieu d'arrondissement, est vraiment en un état très très dégradé. Et la jeunesse d'Aklanpa, les jeunes tous réunis ce jour, voudraient par ma voix dire au directeur général des infrastructures que la jeunesse d'Aklanpa soutient le PAG du président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, et que la jeunesse, par ma voix, demande que tout soit fait pour que dans un délai raisonnable, cette voie soit réhabilitée pour diminuer la peine des populations d'Aklanpa. L'arrondissement d'Aklanpa est un grand arrondissement. Du point de vue population, du point de vue économique et du point de vue cadre, n'en parlons pas. Mais nous n'avons pas encore eu la chance donc d'être desservis comme il le faut.
Nous avons choisi le président Talon pour qu'il vienne et nous sommes derrière lui. La population d'Aklankpa est derrière lui et nous soutenons toutes les réformes qu'il entreprend et nous soutenons le programme d'action du gouvernement. Vous êtes notre porte-parole auprès de lui pour lui transmettre nos remerciements, mais lui dire également que nos attentes sont encore là et que notre première préoccupation à Aklankpa, c'est cette voie. C'est cette voie parce que nos populations souffrent. Et si on peut arriver donc à bitumer cette voie, à la mettre aux normes, ce serait très important. Aujourd'hui, nous avons eu la chance, qu'il y ait eu soleil, ce qui a fait que la pluie d'hier, on n'a pas subi les dégâts donc, de cette pluie. Et aussi en début d'année, il y avait eu l'AIC qui a fait une action pour faire évacuer le coton. Parce que nous produisons suffisamment de coton ici. C'est ce qui a fait l'État. Mais maintenant, si on revient ici, dans un mois, avec les pluies de septembre, on va constater que la voie serait plus dégradée que ça. Mais avec votre visite, nous avons l'espoir que nos calvaires donc, sont en train donc, de connaître une fin. Le gouvernement et son chef, le président de la République, pour avoir choisi le directeur des infrastructures très sportif, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de braver ces intempéries pour arriver à Aklankpa. Alors je dirais que la réhabilitation de cette voie, le bitumage de cette voie, l'État béninois aura un intérêt économique. Ça c'est certain, un intérêt économique, et la population d'Aklankpa en tirera un grand profit. Aklankpa, si je ne me trompe pas, c'est qu'après Banikwara, dans la production du coton, c'est Aklankpa qui vient en deuxième position. Et nous n'avons pas de voie pour l'évacuation. Même en produits d'exportation, acajou en question, nous produisons suffisamment d'acajou. Nous produisons toutes sortes de cultures ici à Aklankpa. Donc, le directeur sera notre porte-parole auprès de l'exécutif pour que des décisions rapides soient prises pour aider cette population à sortir de cette misère. C'est une misère. Je voudrais remercier déjà le directeur départemental qui déjà est avec nous depuis fort longtemps, qui souffrait et qui continue de souffrir avec nous sur cette voie. Je voudrais rassurer les uns et les autres que cette voie, c'est une préoccupation pour tout le monde. Et le président de la République lui-même, même s'il n'a pas pu faire le déplacement, il connaît mieux que nous qui sommes ici ce qui se passe sur cette voie. La preuve, c'est que le déplacement du directeur général des infrastructures n'est pas un hasard. C'est un truc programmé et c'est en cette saison de pluie qu'il est arrivé pour constater de visu tout ce que le chef de l'État apprend de cette voie. Je pense que nous n'avons pas à nous plaindre, nous n'avons pas à nous chamailler, c'est qu'il y a un programme sur cette voie qui sera réalisé à coup sûr. Le président de la République, c'est quelqu'un qui maîtrise le pays et nous n'avons pas à faire de bruit pour que lui-même travaille. Il dit que lui-même, il est pressé de voir ces projets réalisés. Donc nous aussi, nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a entrepris pour Glazoué. Il a déjà fait beaucoup de choses pour Glazoué. Il a déjà donné de l'eau, il a construit le marché, il a dit qu'il va construire et encore une partie du marché. C'est déjà très important. Et aujourd'hui, il envoie son directeur général, le directeur de l'infrastructure, pour cette voie qui chaque année, quand la saison de pluie s'approche, je pense que c'est un calvaire pour nous, c'est un souci pour nous, on ne dort plus. Ça c'est clair. Cette voie et la voie de Wedeme, je pense que c'est une voie c'est des voies qui nous créent tellement d'ennuis, c'est des voies qui ne nous permettent même pas d'évoluer au sein du conseil communal. Vous voyez, notre problème fondamental au niveau des communes, c'est comment mobiliser ces ressources propres. Et pour mobiliser ces ressources propres, il faut avoir la voie. Quand vous n'avez pas la voie, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de déplacement, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi notre commune est restée pauvre. Et je pense qu'avec ça, l'avènement de la construction de cette voie, nous aurons beaucoup de bénéfices, beaucoup d'intérêt. Tout le monde sait que Aklankpa est le grenier
de Glazoué, le grenier du Bénin, mais il faudrait que, tels que les fils de Aklankpa se sont mis ensemble ce soir pour parler de cette voie, je pense que nous allons constituer une force, une seule force, pour que notre voix soit portée auprès du président de la République par le directeur général des infrastructures. Nous allons lui dire merci. Merci d'avoir choisi ce moment précis pour venir apprécier l'état de notre voie. Merci au président de la République qui a toujours œuvré pour que tout le monde entier, sans exception, tous les Béninois puissent bénéficier de ce qu'il leur revient. Je voudrais vous remercier. La voie Glazoué à santé à Aklankpa fait partie des préoccupations du gouvernement. Je ne suis pas venu ici de mon propre chef. Les autorités de ce pays au plus haut niveau m'ont demandé de venir voir de mes propres yeux ce qui se passe ici. J'avoue que la voie est dégradée. Il faut pouvoir le dire. Et appeler les populations à la patience parce qu'elles souffrent réellement. Et les yeux qui sont venus voir cette route-là, ces yeux iront rendre compte pour que le niveau d'aménagement qu'on a prévu pour cette route-là puisse être revu à la hausse. Parce que ce qui est prévu, ce n'est que l'entretien courant mécanisé. Donc du repouvillat lourd, du repouvillat léger, du curage des ouvrages et peut-être de la construction de quelques ouvrages. Mais honnêtement, ça ne suffit pas pour le niveau de service que je viens de découvrir. Nous allons rendre compte et proposer autre chose. Mais nous ne sommes pas encore prêts pour le bitumage. Il faut que ça soit clair. Il ne faudrait pas qu'on dise que le DG est venu ici promettre le bitumage. Parce que sous la rupture, ce qu'on dit, on le fait. Et ce qu'on fait, on l'a dit. Donc, nous allons revoir ce qu'il faut faire. Et puis, je ne vais pas trop parler. Aujourd'hui, vous avez dit qu'il y a des bretelles pour raccorder Aklankpa à Savalou qui n'étaient pas prévues. Et le raccordement à Banté, c'est prévu, même si on ne va pas jusqu'à la RNE2, c'était quand même prévu. Mais on va intégrer ça dans la nouvelle consistance des travaux pour que quelque chose de mieux soit fait parce que Aklankpa mérite cela. Je sais reconnaître une voie qui est dégradée. Je sais la reconnaître. Et franchement, Glazoué à Aklankpa est dégradé, très dégradé. Et il faut qu'on agisse au plus vite. Malgré la tombée de la nuit, le tronçon Glazoué-Ouédémé n'a pas été épargné. Le directeur général des infrastructures semble être engagé pour le bien-être des populations béninoises. Ho wenu ruha moro bijejolo ono do gbe lono agbe wo to vile pon kaka ino saro kweso ichimu e ni kan kwe bi o alo eji to o de bo kanu jolo yan di nu e na bi o we oro horo yo to vile ro sisi mi no sisi we Boni, et mito viero horo et unquilo, boruto ayoe. Un campo bien de délégation de Watochime. Mima loueme, Luhande Chuboiwa. A women Luhande or Luharu Kretawe. Avocanji, Avocate Jalado Wende. Maman, téléphone, y'a des bons. Y'a la délégation de Nawa. Ni Donawa, tête en main.
Bon, délégation terre, Alibo. Alibo a tomi tome, logo si glace ou egbeji. Lodi bante, et tout est mes jommes, talons con cacabro, nadalien ou akpon. Monoda, inoda, mondo, ho 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 ho, ido e kukanon blou. Yenoda, mondo, ho 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 ho, amon, yedo e kukanon blou. Amon, mondo, talon tondo fogibon. Nous samba talon tondo fogibon, mien. Ripon topa, et sobiru jolo, olali bole. Fie beto nono, chokwe sogbe, lu jolo, e jali bode blogbe, ho ho, akweton e non duna lono, bakle ali boineo, talon ton fo se weme, uja, zohun dobe luna ikoto rumbejo, simplasi o mede kuna gona o, basi dan de kuso dali bodio, lu haun di nuna bodo, e mi wato mi tome o, DG. Monsieur Ayadji, et qu'on a les beaux de Dia, bon, Brajo, il n'y a pas si parent. Et vidéo, et donc, bien, no, what we were. Et was some of the very quizzes. No, I see when we, Joe, said, Mina, a Joko do is low afi, et my jam is Tobu, mini do to gun, for all Linton, Mount Nigualona, ni Mountain on that one. Boninu de tibo ito gankoro mininu sokwe lono blo akala npalio chako adade inazejo iglasu egbeji kilometri bambo wedejo wo kharambraji dokumentan edon no khoro yo game rondo iwe ni umana liome khando pogera de bonano doni beto mejome me wa fire bomina salira gbe lo le doran raena no do mema iru khaweji khaneo nuero tomi ton boy si ho no pore mi boy la khai mi na no ji ke wunda menu kan weji khade kwali boy mi ton na wayo da bene ero pero mon boy boy ko analyse do kwe ba fino di lesion kwe bo kwe je ano di ne la fido to mi Amina se Ami mi mo bene tona yo ta mina ya jewe ponwe mure mi bowe otu beneo riptusi beneo e veni to vi keke me keke la pomo mo ta e na yo mi na kwe to tarun pede bo te gbeje mi na ro da so jero pe ya